Hey la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle story time. Comme vous pouvez le voir au titre, c'est comment j'ai embarqué mon ami dans un bourbier pas possible, on allait mourir quoi. Bref, l'histoire commence quand mon ami qui s'est marié le 29 décembre 2018 m'invite à son mariage. Donc elle me dit déjà, avertissement, t'as intérêt à venir avec quelqu'un parce que sinon tu viens pas, c'est pas la peine. Bref, j'ai pas trouvé de bonbons en fait jusqu'à là. Donc moi je me suis dit je vais y aller quand même cause what, I'm a true friend. Pourquoi j'ai ajouté un S? I'm a true friend. Bref, donc c'était le 29 et tout. Là je me sentais mal en fait. J'avais mal dormi, la veille j'avais essayé de filmer des vidéos et tout, je me suis dit bon, voilà, le jour même je me réveille, je me suis dit allez, on va filmer un make-up et on va tout éditer aujourd'hui. Et donc dans l'après-midi, vu que je savais, début d'après-midi, hein, je savais que j'allais au mariage, je suis partie voir mon petit frère et je lui ai demandé, hey, ça te dit tu m'emmènes au mariage et tout. Pas pour m'accompagner, hein, juste pour me déposer, après je rentre toute seule. Donc voilà, je lui dis les détails, c'est que 30 minutes... voilà, même 30 minutes en transport. En fait, c'est à côté, tu vois, donc tu peux me déposer. Et donc là, il me dit, ouais, il n'y a pas de souci, ok. What? J'étais choquée, mais je ne l'ai pas dit parce que sinon, il aurait dit, mais pourquoi t'es aussi choquée, blablabla. Donc je fais, oh, merci beaucoup, Solo. Donc moi, je fais ma vie et tout. Je commence à me préparer, je commence à filmer, en fait. Donc je filme et avec les lumières qui tapent là, les lumières pour filmer, je sens déjà mon mal de tête, ma migraine arriver. Donc ça fait boum, 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 boum. Mais je force parce que je vous ai dit que j'allais poster des vidéos tous les lundis et vendredis. Donc là, moi j'ai tenu ma promesse, je tiens ma promesse. Aujourd'hui même là, je vais poster. Donc là, je force et tout. Et vers 17h par là, mon frère il vient me voir. Il me fait, bon, c'est quand que je te dépose et tout. Donc je lui dis, c'est pas maintenant, c'est à 19h. So, now, why you asking me this? Donc il me dit, ah non, Dorothy. Parce qu'en fait, on a un petit délire et tout. J'ai une tante qui parle comme ça, j'espère qu'elle verra jamais la vidéo, mais bon, c'est pas une insulte, c'est juste qu'elle parle vraiment comme ça et ça nous fait un petit peu rire. Bref, il fait, ah non, Dorothy et tout, j'ai des choses à faire et tout, je dois aller à Paris Nord. Donc moi, je dis, mais vas-y, il n'y a pas de souci, tant que tu rentres à l'heure, c'est à 19h. Fais ce que tu veux, quoi. Donc après, il part, moi je fais ma vie, je finis de filmer, blablabla, je finis de me préparer, et j'appelle Rachel. En attendant, parce que je me dis, what she doing? Donc je l'appelle, je fais, hey Rachel, what you doing? Elle me dit rien, pourquoi? Je lui dis, parce que j'avais réfléchi. Ah oui, non, ce qu'il faut savoir. Donc comme je vous ai dit, elle m'avertit. Mais j'étais pas la seule qu'elle a invitée en fait. Elle a invité plein de camarades de classe. Et tous ces camarades de classe, j'ai compté, on était 6 avec moi, hein? Ils ramenaient leurs cavaliers, cavalières. Moi, j'étais là, bah ma sœur. Donc moi, moi j'allais aller au mariage et tenir la chandelle pour tout le monde. Donc je me suis dit, why not try? Donc je l'appelle, je fais, hey Rachel, what you doing? Elle me dit rien et tout. Blablabla, just chilling. Je lui dis, alors ça dit, on va au mariage, blablabla. Et là, elle commence à me parler chinois un petit peu, genre, je dois coiffer ma sœur, blablabla. Sauf que sa sœur, elle lui dit, non, t'inquiète, vas-y. Comme tout le reste de la maison. Et donc elle me dit, ok, on y va. Je l'avais déjà prévenu, c'est mon frère qui nous dépose, puis après pour le retour et tout, on va s'arrêter à une station, prendre un Uber et ça reviendra à moins cher en fait. Donc le plan il était déjà fixé. On s'est dit, c'est bon, on y va, we're gonna have a good time, au moins voilà, on va sortir, on va danser, on va manger, ça va être bien. Sauf que là, tout ce qui se passait là, genre j'appelais, j'avais quand même ma migraine, mais je me suis dit force à toi, je sais que ça va passer. Je suis partie prendre ma petite drogue là. Je vous dirai pas le nom du médicament parce que sinon, qui sait. En tout cas, c'était censé marcher.
Sauf que ma migraine, elle a rien bougé du tout en fait. Elle était toujours là, mais je forçais en fait. Je me suis dit, elle était pas encore très forte en fait. Mais ça faisait boum, 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 boum. Bref, vers 18h par là, qu'est-ce que je raconte? Vers 19h par là, je monte dans la chambre de mon frère, je fais et alors, Solomon, on y va? Tu me déposes? Il me fait qu'est-ce qu'elle me raconte elle? Déjà ton ton là, ton ton à toi là, il faut calm down. Calm down. Donc là, je commence à transpirer, je me dis, what's happening? Il y a quelques heures, c'était bon, c'était ok, on s'était mis d'accord. Why? Pourquoi? Je me dis, mais tu m'as dit que tu allais me déposer au mariage. Après, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je t'ai dit le mariage, tu m'as dit 30 minutes, moi, je croyais que je te déposais à la gare. J'ai même pas cherché à comprendre en fait. Je me suis dit, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pris les clés. J'ai dit, maman, je prends la voiture. Petit aparté, je n'ai pas le permis. Donc je conduis illégalement. Yeah, non. Ça, c'est à cause de l'auto-école, les vautours. Mangeur d'argent, je cherche l'argent, whatever. Donc, j'ai dit, maman, je prends les clés et tout. J'y vais. Sauf que j'ai pas le permis. C'est quand même 30 minutes de conduite. Donc moi, directement, je me suis dit, je conduis jusqu'à chez Rachel. Et Rachel, qui a le permis, elle va conduire. C'est beau. Mon Dieu. Bref, je préviens ma mère, elle me dit, hey, moi je suis pas dans tes problèmes. S'il y a un problème, tu m'appelles pas. Puis, elle continue quand même à me dire, Dorothy, please. C'est le 31 décembre bientôt. Hein. On est bientôt à la fin de l'année. Hein. C'est le 31 décembre. S'il te plaît, s'il te plaît. Genre, je peux pas mourir en décembre ou vers la fin de l'année. Après, c'est bon. Tu vois, genre, juste pas à la fin. Genre, ça le fait pas. Donc, moi j'y vais. Je lui dis, t'inquiète maman. Je prends les clés, je rentre dans la voiture. Petite prière. Protège-moi Seigneur. Donc j'y vais, j'arrive devant chez Rachel. C'est à peu près 5-10 minutes de conduite. 5 minutes, 10 minutes, whatever. Donc j'arrive devant chez Rachel. Et là, ma migraine. Déjà quand je montais dans la voiture, ma migraine, je la sentais déjà augmenter. Mais je me suis dit, no, t'inquiète pas. Le froid a empiré les choses. Parce qu'il faisait tellement froid ce jour-là. Mes jambes, parce que j'étais en tenue un peu. Hein, donc le froid, il rentre partout. Donc mes jambes, elles avaient froid, ma tête, elle avait froid, j'avais une migraine, mes sinus, elles commençaient à gonfler, mon frère. Je sais pas, ça allait mal. Hein. Donc oui, j'arrive bien chez Rachel, sauf que tout le stress en fait, parce que vous voyez quand vous faites un truc illégal, vous sentez un peu le stress monter, vous sentez qu'il y a un truc, voilà, genre au cas où la police me chope. Le pire, c'est que moi, je suis tellement pas discrète quand il y a la police à côté de moi. Genre, je suis... C'est dangereux, donc l'adrénaline, en fait, je pense pas qu'elle est bonne pour les personnes ayant une migraine. Il faut se reposer, il faut être au repos. Moi, j'étais déjà là dans ma tête, je me disais, je vais manger, je vais danser, et puis je conduis illégalement. Trop de choses qui m'ont fait que... Donc j'arrive devant chez Rachel, déjà, il y a des manipulations à faire, parce que je sais pas pourquoi, à 19h, il y a encore plein de voitures qui circulent dans une rue pavillonnaire. Donc ils sont là, je suis obligée de faire des manipulations et tout. Je suis en train de stresser parce que je me dis si je touche une voiture, I'm dead. Je suis pas assurée, j'ai pas mon permis, I'm dead. Et pour longtemps. Donc là, je respire et tout. Je lui dis je suis là, what's up? Donc j'attends devant chez elle. Puis après il y a une voiture qui vient derrière, qui klaxonne. D'où tu klaxonnes à cette heure-ci? Calm down. Et donc là, je commence à bouger, je fais le tour encore du voisinage et tout. Elle est là, elle sort, elle me dit t'es où? Donc là, ça commence. Elle n'était pas au courant, en fait, que mon frère... voilà. Donc, je l'appelle et je lui dis, ouais, je suis là, Rachel, et tout. T'es où? Elle me dit, ouais, je suis là, et tout. Voilà. Après, je fais, j'arrive. Après, elle me fait, t'arrives. Bref, un petit truc comme ça. Après, je lui dis, oui. Solomon, il nous a mis un plan, en fait. Elle me dit, quoi? Si, Solomon, il nous a mis un plan, donc... c'est toi qui conduis. Elle me fait, quoi? Je lui dis oui, mais t'as le permis. Elle me fait mais non,
mais t'es malade ou quoi? Non, jamais, t'es malade. Après, je lui dis, mais vas-y, Rachel, t'as le permis. Là, je commence à transpirer. Je me suis dit, mais je fais comment? En plus, j'ai mal à la tête, j'ai pas la force, en fait, de bien me... Comment dire ça? De bien poursuivre l'argumentation, en fait. Moi, je voulais vraiment la convaincre et tout, en mode, mais non, t'inquiète pas, blablabla. J'avais même pas la force pour ça. Je disais, mais Rachel, mais t'as le permis, mais... Elle me disait, mais non, mais t'es malade, mais pourquoi Solomon fait ça? Lui aussi, là, vas-y, pourquoi Solomon fait ça? Après, je lui dis, mais t'as pas... Bref, le temps qu'on discute, qu'on blablate, j'arrive devant elle. Non, c'est drôle parce que même moi, je sais pas si j'aurais accepté. Bon, si, déjà, je conduis légalement. Si j'aurais eu mon permis, j'aurais accepté sûr. C'est bon. Anyways, je la préviens comme ça et je comprends totalement son stress. So, thank you again, Rachel. Merci beaucoup. Là, elle a dit oui. Donc, on échange de place. Moi, je suis déjà morte, en fait. Je vous dis, mais vraiment, je suis dans un état, en fait, je savais que ça allait mal se passer. Genre, je forçais juste parce que j'avais dit que j'allais aller au mariage. Et là, je mets le GPS. Au début, Rachel a été calme. Elle était calme et tout. Je me disais, mais bon, c'est pas grave, elle laisse-moi. Genre, elle voulait pas m'écouter, mais en même temps, elle conduisait quand même. Moi, je me suis dit, ça va lui faire plaisir. Elle a pas encore sa voiture, elle conduit pas tout le temps. Le temps d'avoir sa voiture, tu peux conduire un petit peu. C'est bien, ça t'entraîne, ça te... Non, she was mad. Bon, pas tellement, mais mad quand même. Donc là, on conduit et tout. Moi, j'essayais de toute ma force, en fait, de mettre un petit peu d'ambiance, mais c'était pas possible dans mon état, j'étais juste morte. Je faisais tout droit. À droite, à gauche, à droite, à gauche, tout une fois. Donc première fois où on allait mourir, on est sur le point d'arriver au lieu du mariage. Et là j'étais tellement KO en fait que je l'ai dit en retard. C'était de ma faute. It was my fault, my bad. Donc je fais tourne, elle me fait là, je fais ouais, elle fait... On allait mourir, mais c'était marrant. Mais ne faites pas ça. Mais c'était drôle, un petit peu. J'avais mal à la tête, mais c'était drôle. Bref. Donc on arrive et tout, on se gare. J'ai encore mal à la tête. J'avais tellement mal à la tête que j'arrêtais pas de dire j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Très lourde quand je suis malade. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Donc on arrive au mariage. Musique à fond. Pium, 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 pium. C'était bien, hein? Bonne musique, orchestre et tout. Genre vraiment, good job. Mais la musique, elle était à fond. Et je me suis dit quoi? Calm down. Ça s'est déjà passé. Le mariage d'une de mes meilleures amies, Aslan Family. J'avais une migraine, c'est à cause du stress, mais je me suis dit, arrivé au mariage avec l'ambiance et tout, ça va partir. Et là, je me suis dit que ça va être la même chose. Faut que j'arrête de dire, je me suis dit, mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Donc j'arrive et tout, je me suis dit que ça va partir. Je vois les autres et tout, ils sont tous en mode 31, genre c'était trop beau d'ailleurs. Je sais pas si vous allez voir ça ou pas, mais... Et donc... J'arrive, j'étais contente en fait de tous les voir. Je me suis dit, waouh, ils étaient vraiment tous avec leur hlel et leur rlel. Et j'étais là, avec Rachel. C'était bien. Je l'aurais aimé faire ça avec personne d'autre. Sache-le. Donc on arrive et tout. Et Rachel, ah oui. Ça, c'était une des clauses en fait pour laquelle elle acceptait de venir au mariage, c'était qu'elle devait aller chercher sa nièce à un moment donné dans la soirée en fait. Donc moi je me suis dit, c'est parfait, enfin je veux dire, bon compromis. J'ai la voiture, on n'a pas à repartir en transport et puis on repart en voiture et je sais pas si ça a du sens. Whatever. Donc on arrive au mariage, on mange et tout, mais j'ai toujours mal à la tête. Je me force, hein. Franchement je me suis forcée. Je me suis forcée à chaque instant à bouger, à rire, à... C'était pas du forcing dans le sens forcing, c'était du forcing dans le sens où j'allais mourir dans ma tête, mais que je me forçais à avoir cette force, parce que I'm a strong woman. I do what I say I'm gonna do. Bref, au bout d'un moment, c'était plus possible en fait. Rachel devait chercher sa nièce et moi j'étais éclatée, mais dans le sens éclaté de chez éclaté, genre dans ma tête, c'est... Comment j'arrive à faire ce genre de son? Me félicitez pas. Bref, c'était donc là je me dis non, je suis désolée, j'avais même pas le temps de vraiment dire bonjour à la mariée et que j'étais déjà obligée de partir. Donc là 23h, je me suis dit non, we're gone, on peut pas. Donc je lève mon fessier et on y va. Là les problèmes commencent. Donc on sort de la salle et tout. En fait il fallait marcher à peu près 4 minutes jusqu'à la voiture. Tout le trajet, hein, si vous habitez à Anga,
Je sais pas si vous avez vu des petits parcellements de... Je sais pas si c'est un mot en français, mais des petits parcellements de vomi partout comme ça. Je suis sortie. Petit comme ça. Je marchais. On dirait que j'étais bourrée, genre. Vous voyez les gens bourrés quand je sais pas, ils marchent et tout. C'était presque pareil. Genre j'étais là, je vomissais, puis après je parlais. Mais c'était cool quand même. Pardon. Bref, on arrive à la voiture. Déjà, Rachel, je tiens à te féliciter parce qu'elle a la phobie du vomi, donc je sais pas comment elle fait pour pas vomir en fait. Bon, elle regardait pas, mais elle m'entendait quand même faire les ouh. Sorry. J'espère que vous mangez pas en regardant ça. Mais bon. Donc, on arrive à la voiture et j'étais vraiment éclatée, genre partout là, j'avais mal. C'est comme si j'allais mourir et vraiment, je pensais vraiment mourir. J'allais à Rachel, je disais, tu penses que je vais mourir? Tu penses que c'est possible que je meure aujourd'hui? Elle sait ce qu'elle me répondait, mais tout le monde meurt aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais tout le monde meurt. Et tout, je remets mon GPS. J'étais vraiment morte, donc elle me dit, quand je vois commenter et tout, c'était toujours aussi mal en arrivant. Je demanderai à mon frère de me suivre avec la voiture, comme ça moi je te dépose, blablabla. Je fais thank you, you got my back. Bien sûr, je l'ai pas dit avec cette énergie-là parce que j'étais déjà trop KO, genre j'allais vraiment mourir. Donc je conduis toujours avec le GPS comme ça. Et là, ma migraine, mon ventre qui me faisait je sais pas quoi à cause de ma douleur à la tête, et la voiture, étant donné que j'ai le mal de transport. C'était en fait une addition qui ne pouvait pas vraiment... qui avait un certain problème. Puis, et je sais pas c'était quel genre de route départementale. Tout ça j'ai oublié là, le code là. C'est pas ça la trappe. C'est pas bien. Révisez votre code. On était en voiture et tout. Et là je sentais que le vomi, je le sentais. Vous savez quand vous êtes là et vous retenez juste votre respiration parce que vous avez peur. Vous avez peur, c'était pas ma voiture, c'est celle de mes mois. Et moi qui n'ai pas mon permis, j'allais vomir dedans. Je me suis dit, non, nous ne sommes pas faits de ce bois-là. Non, nous n'allons pas faire ça quand même. Non. Ah non. Ah bah non. Donc j'ai forcé. Feu rouge, j'ouvrais la porte, j'essayais de me pousser. Vomi. Ça voulait pas. Mais c'est ce qui est dangereux quand vous poussez votre vomi en fait. Vous savez jamais quand il va vraiment apparaître. Genre vous pouvez vous forcer à un moment donné et ça vient pas. Mais ça viendra tout d'un coup. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là on conduisait. Et j'ai vu qu'il y avait un feu rouge devant. Donc j'attendais. Je me suis dit non peut-être que... Voilà. À ce moment-là j'ouvre la porte. Et c'est bon quoi. Donc là on arrive au feu rouge. Sauf que avant qu'on s'arrête, en fait, j'en pouvais déjà plus. Je pouvais pas m'enrouler. Donc... Et là, je le garde dans ma bouche. Dégueulasse. I know. TMI. Too much information, mais je suis obligée. J'étais comme ça. Horrible. Et là, Rachel, elle commence à paniquer. Elle fait... Oh purée. Je fais quoi? Et moi, je pouvais pas parler parce que j'avais du vomi dans ma bouche. Et elle me fait, oh, je continue. Le feu, il passe au vert directement, en fait. Donc, on n'a même pas le temps de s'arrêter. Et elle continue. Moi, je voulais qu'elle s'arrête. Je faisais, garde-toi. Genre, elle comprenait pas. Et je dis, on a vu un arrêt de bus. J'ai fait, elle me fait, ok, je me gare. Quand je vous dis, j'ai essayé de toutes mes forces de retenir ce que j'avais. Mais quand il y a un surplus et que c'est déjà rempli, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À l'arrêt de bus, au moment où j'ouvre la porte, elle roulait encore, mais I didn't care. J'ouvre la porte et... Mais vraiment... Une horreur. Pourquoi? Parce que c'est tombé sur toute la portière. J'avais pas été assez rapide. Et après, bien sûr,
J'ai vomi tout le reste par terre. Donc si vous prenez le bus dans un endroit du 95, I'm sorry. On a toujours des mouchoirs dans la voiture. J'ai nettoyé ce que j'ai pu, mais voilà. Alors Rachel, dans tout ça, ce qui s'est passé, garder son calme. Elle a su ne pas vomir. Elle m'a même passé les mouchoirs. Donc franchement, je te tire mon chapeau. Après ça, ça allait à peu près mieux en fait. Je me suis dit, j'avais toujours ma migraine bien sûr, hein, cette migraine de caca. Donc on conduit. On arrive devant chez Rachel. Elle me dit alors t'es sûre tu peux rentrer tout ça? J'ai dit ouais t'inquiète. J'avais mal hein, mais je me suis dit ouais t'inquiète. On va pas la déranger plus qu'elle s'est dérangée déjà. Et c'est quoi le plus drôle? C'est qu'après une bonne douche bien chaude, j'avais plus cette migraine. Je suis même partie nettoyer le vomi qui restait dans le froid. Parce que je l'avais plus, j'étais chez moi au chaud. La morale de cette histoire, en vrai de vrai, il n'y en a pas vraiment. À part ne vous mettez pas d'amis, une bonne amie qui pourra surveiller vos arrières au moment où vous en aurez besoin. Rachel, thank you. Cette story time t'est dédiée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait rire de raconter cette histoire, un petit peu. Si, on en rigole bien maintenant. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Et je vous souhaite une très bonne soirée, journée. Je sais pas à quelle heure vous regardez ça. Love you always and forever.